Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération et cet article sur sa rubrique Actualité avec comme titre les séparatistes persona non grata en Côte d'Ivoire. En photo, le président ivoirien Alassane Ouattara. Le journal nous apprend que le feuilleton de la participation de la pseudo-RASD au sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan a connu un nouveau rebondissement avec l'annonce par le Polisario de sa présence à l'événement, affirmant avoir reçu une invitation du bureau du président de la Commission de l'Union africaine. Or, et comme le prouve le cas du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, l'invitation est une exclusivité du pays hôte. Libération précise par ailleurs que le refus de la Russie d'accorder des visas à une délégation de jeunes du Polisario pour participer à ce festival qui a eu lieu du 14 au 22 octobre à Sochi est à ce titre édifiant. Par ailleurs, à l'occasion de sa dernière réunion à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, cette question était au menu des échanges. La Guinée et la Côte d'Ivoire ont d'ores et déjà déclaré les séparatistes persona non grata. De l'économie à la une du quotidien Aujourd'hui le Maroc, le journal nous apprend que l'exécutif et Banque El Maghrib ont uni leurs efforts en matière d'inclusion financière. Voilà quelque temps que différentes actions sont menées par les uns et les autres et cela pour assurer le recours du plus grand nombre aux services financiers. Des progrès notables ont été réalisés dans ce sens, notamment en termes d'accès aux services bancaires et de promotion des offres adaptées aux besoins des différents segments de la population. L'idée est à présent de rassembler tous les efforts dans le cadre d'une action unifiée et mieux organisée. Ainsi, le gouvernement de Saadi El-Athmani et Banque El Maghrib ont récemment décidé de mettre en place une stratégie nationale d'inclusion financière. L'objectif principal est de coordonner les actions et définir les priorités, les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes. Cette stratégie permettra de capitaliser sur les initiatives individuelles des principaux acteurs du marché financier, notamment en matière de financement des PME, de microfinance, de la protection des consommateurs et du paiement mobile. Les détails sont à lire sur les pages 4 et 5 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. L'État maintient son train de vie, titre pour sa part ce mardi le quotidien Liberté Algérie. On y lit, je cite, le gouvernement algérien est décidément un mauvais élève qui fait les mêmes erreurs, mais aussi un mauvais exemple. À chaque fois que pointe la crise à l'horizon, il ressort les mêmes recettes qui conduisent aux mêmes effets, néfastes et préjudiciables aux contribuables. Il vient de le prouver à travers le plan d'action du gouvernement, les dispositions de la loi de finances 2018 et surtout avec le discours peu rassurant du Premier ministre. En effet, rapporte le quotidien, à l'appel du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, invitant les Algériens à faire un effort pour faire face à la crise. Ahmed Yahya lui fait écho avec un propos alarmiste avant de rectifier et de tempérer l'ampleur et la complexité de la crise. Ensuite vient le PLF 2018, dont le détail des affectations par département n'indique pas de notable changement dans le train de vie de l'État. Bien au contraire, il n'y a aucune trace d'un frein aux dépenses de fonctionnement et le seul effort attendu est celui du citoyen algérien qui sera taxé de plusieurs manières de telle sorte à amortir le choc et accorder par là même un temps supplémentaire au trésor public et cela pour souffler. Le quotidien El Watan s'intéresse pour sa part à la crise libyenne. Le journal fait savoir que les 2 rounds de négociations à Tunis n'ont pas été suffisants pour rapprocher un peu plus les acteurs de la crise libyenne afin de signer un nouvel accord. Pourtant, les observateurs ont misé gros sur ces réunions, surtout que les points de divergence ont été pointés avant d'atterrir à Tunis déjà. Tout le monde savait que la délégation du Parlement allait s'attacher à l'amendement de l'article 8 sur l'autorité de nomination du commandement général de l'armée. Le maréchal Khalifa Haftar est une ligne rouge pour les gens de l'Est libyen. Ceux de l'Ouest du pays n'ont semble-t-il pas reçu de compensation pour accorder une telle concession.
Le député Abdeslam Nassia, président de la commission du dialogue de Tunis, a expliqué le blocage par l'insistance des représentants du Conseil supérieur de l'État sur la nomination des membres du Conseil présidentiel, qui n'est pas une priorité. Selon Nassia, il faut aller de l'avant dans l'application de la feuille de route de l'ONU, notamment l'appel à un congrès réunissant tous les Libyens à l'intérieur de la Libye. Nous allons trouver des solutions à l'occasion de ce congrès national ouvert à tous les Libyens, a-t-il assuré. Bonne lecture.